في أولى فقراتنا نستضيف أشرف الحازم. ولد في الرباط وانتقل بين عدة عواصم ومدن، مر بالبرازيل والمكسيك وإسبانيا قبل أن يستقر بفرنسا تحديداً نيس. رغم صغر سنه إلا أنه أشرف اليوم يسهر على تسيير شركة خاصة بالإشهارات وتصميم المواقع وتنظيم الفعاليات الخاصة بالشركات. بعيداً عن عالم المال والأعمال، فأشرف بطل ومدرب رياضي أسس جمعية يدرب فيها الأطفال على رياضة الجوجوتسو. Bonjour, je m'appelle Ashraf El Azim, j'ai 29 ans, je suis né à Rabat et en ce moment je suis à Nice. Pour mon parcours, je suis né à Rabat, ensuite on a vécu à Marrakech et par la suite on est parti en Argentine, au Mexique et à Madrid jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite je suis arrivé à Nice quand j'avais à peu près 19 ans. Alors, en ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai eu mon master en communication digitale et juste après, j'ai décidé de créer mon statut auto-entrepreneur en tant que graphiste et web designer. Donc, j'ai commencé avec des petites entreprises qui me faisaient confiance et par la suite, j'ai décidé de créer ma société Design du Sud qui propose pas mal de services autour de la communication digitale. Et en parallèle, en 2021, octobre 2021, j'ai décidé de créer ma société Design du Sud et en parallèle, en même temps, j'ai créé mon association Linao MK Team qui est une association sportive de jiu-jitsu brésilien parce qu'avant j'étais un sportif haut niveau et maintenant j'ai décidé d'être coach et d'enseigner et transmettre ce que je sais faire aux enfants, donc qui vont à peu près de 5 ans jusqu'à 12 ans. Donc en ce qui concerne Design du Sud, on propose plusieurs services mais qui tournent tous autour de la communication au niveau 360, c'est-à-dire tout ce qui touche aux créations de logos, création de sites internet, shooting photo, vidéo, publicité, payante ou non payante, gestion des réseaux sociaux et en dernier la partie événementielle pour les entreprises, pour toujours faire la promotion de ces entreprises. Et la particularité de Design du Sud, c'est qu'on ne traite qu'avec des clients, enfin pas qu'avec des clients, mais ça représente à peu près 99%. C'est que des clients qui sont basés où ils ont leur siège social à Nice. En ce qui concerne mon association sportive à Nice, Linao MK Team, j'ai décidé de créer cette association parce que moi, quand je suis arrivé à Nice, il y a à peu près 10 ans, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien et par la suite, j'avais envie de faire des compétitions qui m'ont permis vraiment de voyager un peu partout dans le monde, surtout en 2019, juste un peu avant le Covid, avant cette période du Covid. Pendant 1 an, j'ai voyagé partout en Europe, c'était à peu près chaque mois, j'étais dans 2 villes différentes uniquement pour des compétitions, ce qui m'a permis de gagner énormément de points et qui, à un moment donné, quand j'étais ceinture violette, j'étais classé numéro 1 mondial et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé justement de transmettre ça aux enfants pour qu'ils prennent goût et en même temps, j'espère que par la suite, ils puissent faire des compétitions et pouvoir vivre les mêmes expériences que j'ai pu vivre. Alors, est-ce que je connais des associations au Maroc? Oui, c'était une association sportive à Casablanca. D'ailleurs, juste pendant la période du Covid, je devais faire un stage pour des enfants, pour les initier à faire du jiu-jitsu brésilien. Qui est une passion pour moi et en même temps j'ai été invité à ce moment-là pour pouvoir transmettre des techniques, de comment ça marche, etc. Mais à cause du Covid, je n'ai pas pu le faire, mais je pense reprogrammer un stage ou une session très prochainement. Alors, est-ce que je suis intéressé par créer un projet au Maroc? Oui, parce que je trouve que le Maroc en ce moment, il a énormément d'opportunités et il y a énormément de choses à faire.
Mais j'aimerais bien que ce soit dans le domaine sportif pour toujours sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui à faire du sport, surtout le jiu-jitsu brésilien que je pratique depuis maintenant 10 ans à peu près. Qu'est-ce que je peux dire du Maroc d'aujourd'hui? Alors, chaque année, bon, maintenant avec le Covid, j'y vais un peu moins, mais avant, j'allais assez souvent, chaque 3 mois. Et chaque fois que j'y vais, je vois une évolution qui est énorme. Je vois qu'il y a pas mal d'entreprises qui rentrent, qui s'installent au Maroc. Il y a pas mal de projets qui sont en cours, que ce soit immobilier ou financier ou dans le domaine de la restauration. Je vois que ça évolue énormément. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a toujours une évolution et qu'il y a même des gens, par exemple en France ou à l'étranger, qui décident de s'installer au Maroc parce que la qualité de vie est meilleure. Alors, qu'est-ce que je pense de la France d'aujourd'hui? Je trouve qu'il y a énormément d'opportunités. Et d'ailleurs, je vois assez souvent, que ce soit mes amis ou que ce soit des gens de l'extérieur, je vois qui décident un peu de quitter leur travail pour monter soit des projets ou soit se mettre en statut auto-entrepreneur ou créer leur propre société. Et je trouve que la France va plutôt vers cette direction-là de motiver les prochains directeurs d'entreprise et à toujours s'investir en soi aussi. Alors pourquoi j'ai choisi la ville de Nice? Tout simplement quand j'ai eu mon bac à Madrid, j'ai eu plusieurs propositions, que ce soit à Paris, à Grenoble, à Toulouse. Et en fait, j'ai tout simplement pris la météo. J'ai regardé, j'ai vu qu'à Nice, c'était là où il faisait le plus beau. Je sais que quand il fait beau, on est plus créatif, on a plus envie de travailler, on a plus envie de faire des choses. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir à Nice. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici maintenant depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi, la double culture? Alors, moi, personnellement, je peux dire la triple culture parce que je suis né au Maroc, j'ai grandi un peu en Amérique latine et là, ça fait 10 ans que je suis à Nice, en France. Donc, c'est vraiment le mélange de ces trois cultures qui permet qui m'a donné une ouverture d'esprit et je crois que c'est aussi ça qui m'a donné envie d'être un peu entrepreneur et de vouloir toujours développer une activité ou diversifier aussi mon activité. J'ai une société, en même temps je gère une association sportive et voilà. Quand je suis à l'étranger, qu'est-ce qui me manque du Maroc? Alors, pas mal de choses, mais je le ressens souvent pendant la période justement du Ramadan ou pendant l'Aïd. Ça, c'est des choses qui me manquent énormément, juste l'odeur du mouton ou pendant Ramadan, il y a tout le monde qui a le sourire après le ftour, il y a tout le monde qui sort le soir, etc. Et ça, c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus difficile de vivre cette expérience. Donc, qu'est-ce que je pense de la Covid-19? Alors, ça a été un peu un changement, je pense que pour tout le monde. Que ce soit économique ou que ce soit de manière professionnelle ou familiale, parce que c'est vrai que par exemple on a la séparation avec les parents. Je sais qu'en ce moment c'était un peu difficile aussi de voir ses parents qui sont au Maroc ou la famille qui est au Maroc, et avec la fermeture des frontières, c'était un peu plus délicat. Et quel conseil je peux te donner pour se protéger de la Covid-19? Tout simplement respecter un peu ce qu'on nous dit et écouter les médecins. Tout ce qui est donc respecter les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, porter le masque et garder la distanciation sociale. Alors pour mes projets futurs, en tout cas pour Design du Sud, j'ai envie de la développer, mais toujours rester local. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à la base avec je travaille avec des entreprises 100% niçoises et l'idée, c'est toujours de rester local, peut-être agrandir un peu et rester dans les Alpes-Maritimes, dans la région PACA, mais
pas au-delà de ça, parce que j'ai vraiment envie de garder cette proximité envers les clients, et c'est ce que les clients apprécient chez Design du Sud. Et si j'ai un message à faire passer à tous les Marocains du monde, ça serait qu'on doit être fier d'être Marocain et qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et si on peut aider justement le Maroc à évoluer encore plus, justement il faut être unis pour le faire, et il ne faut pas hésiter de contacter les associations, de voir sa famille proche, toujours rester en contact justement avec sa famille et surtout aller visiter le Maroc le plus souvent possible si on a la possibilité de le faire. Et si j'ai un message à faire passer à ma famille, c'est tout simplement un grand merci, parce que c'est grâce à eux, surtout grâce à mes parents, que j'ai pu en arriver là, que j'ai pu faire mes études à l'étranger, qui m'ont permis d'avoir une culture qui est très très grande. Et en même temps, je remercie aussi mes deux sœurs qui m'ont toujours motivé à faire ce que je voulais. Donc voilà, j'ai qu'un seul mot, c'est un grand merci à ma famille.